Hey, ici c'est Nico et bienvenue sur la chaîne Et si vous partiez. J'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on va parler des fermes en Australie. Je vais vous donner mon top 2 des meilleurs plans qui m'ont permis de mettre un max de côté, d'économiser, de pouvoir partir en road trip et surtout de finir les 88 jours de ferme. Enfin on n'en parle plus et on peut retourner en Australie. Et ça, c'est vraiment top. Et avant tout, je voulais vous dire, ça y est, je filme avec mon nouveau petit compère qui est là, le G80. Fini l'iPhone ou fini le petit compact, le Sony. Enfin, on passe à une gamme au-dessus et j'espère vous faire du contenu de qualité. Allez, c'est parti, on passe au drone. Je vous montre tout de suite les paysages des vignes dans lesquelles j'ai bossé. Alors, vous avez kiffé? Bah ouais, heureusement, il y a une petite récompense quand même, à se lever tous les jours quasiment à 6h de... Ouais, 6h30 du matin. On va pas exagérer, mais ça valait la peine. Bon ok, il y avait le salaire, mais c'était pas mal, les petits levées de soleil, etc. avec les kangourous, c'était vraiment tip top. Allez, on passe aux choses sérieuses et je vous dévoile tout. Mais je vais pas mettre les contacts sur YouTube. Je voudrais quand même pas qu'il se fasse harceler, donc si vous voulez les contacts, que ça vous intéresse, que vous remplissez les conditions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur mon compte qui s'affiche juste là, et si vous partiez, et je vous mettrai en contact bien sûr, il n'y a pas de souci, avec bienveillance. Si je peux aider, je ferai ça avec grand plaisir. Alors la saison, bah ça tombe bien, on est en plein dedans. C'est de juin à août, parfois septembre, ça dépend du retard ou de l'avancée. Mais en général au moins juin, allez, ouais, mi-juin jusqu'à août. Là vous pouvez travailler dans le sud de l'Australie, dans les vignes. Il y a beaucoup de pruning à faire, donc la taille des vignes. Et franchement, c'est vraiment un bon plan. Parce que j'étais pas un bon piqueur, non pas parce que je n'avais pas la flemme ou autre, mais juste parce que voilà, j'étais pas un bon piqueur, j'allais parfois pas assez vite, ça dépendait des fruits, ou parfois je tombais pas à pic au bon moment de la saison, donc je préférais les jobs à l'heure. Et notamment, donc on va parler salaire, et je peux vous dire que ça payait plutôt bien. J'étais avec mon pote Jérôme qui avait pas mal d'expérience là-dedans, donc on avait beaucoup de chance, ça c'était cool. Donc on a pu augmenter les salaires assez rapidement, mais je suis sûr que vous pouvez bien toucher également. La première ferme, donc je vous la mets juste en dessous, ça affiche sur la carte, on n'était pas trop loin de Melbourne. Et franchement, on était pas mal, on était payé à 24 $ de l'heure net. Et surtout, on avait le logement compris, donc on paye quasiment rien, juste la nourriture. On bossait environ 7 heures par jour, 6 x 7, ça fait 42 heures environ par semaine. Et on était payé donc dans les 24 $ de l'heure. Et surtout, on avait un contact
vraiment très proche avec les personnes de la ferme, que ce soit les parents, les frères, les sœurs. On aidait parfois à la cave, où on avait de la dégustation. Franchement, c'était vraiment vraiment top. Et on a passé de super moments avec mon pote Jérôme. C'était vraiment vraiment cool. Ok, le travail est physique, mais franchement, c'est accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Donc voilà, je viens juste de vous mettre le contact de la ferme, enfin du moins le nom, Lightfoot and Sons, qui se situe donc à côté de Melbourne, à Bairnsdale exactement, à l'est. Il fait pas super super chaud, même plutôt froid durant l'hiver là-bas, donc juin, juillet, août. Par contre, ce qui était vraiment top, c'est qu'il y a les montagnes à côté. Et ça, si vous êtes fan de ski, vous êtes à 2 heures. Nous, on a eu la chance d'aller avec Tom, donc qui était le viticulteur là-bas. Et franchement, les paysages étaient magnifiques. C'était vraiment une super expérience. Avant de partir en Australie, je m'attendais pas du tout à aller à la montagne. Moi, on me disait, voilà, l'Australie, ça va être les plages, les bikinis, les filles, le volleyball, le soleil, enfin bref. Tout ce que tu peux imaginer avant de partir en Australie, ou du moins dans un pays où tu te dis, waouh, il va se faire super chaud, ça va être magique. Bah non, non, je peux te dire qu'on s'est pelé les miches. Donc prévois bien la polaire, les grosses bottes, le blouson, le bonnet, quand même les lunettes de soleil parce que tu attrapes aussi des coups de soleil durant l'hiver. Et franchement, c'était une super expérience. Allez, c'est parti, on passe au plan numéro 2 et à la fin, je vous donnerai donc les points positifs et négatifs de tout ce schmilblick. Allez, let's go! Bon, bah le numéro 2, franchement, vous pouvez demander à mon pote Jérôme, que d'expérience. C'est dans un trou paumé. Franchement, c'est le trou du cul du monde. Désolé, c'est peut-être un peu vulgaire, mais il n'y a rien du tout. Par contre, on s'est vraiment tapé des bonnes barres et on a vécu des expériences de malade. Notamment, c'est dommage, à cette époque, j'avais pas, enfin si j'avais le drone, mais je pouvais pas voler ici. Et, euh, et on a fait une espèce de deltaplane dans un petit avion. Mon pote Jérôme a fait des loopings. Moi, je pouvais plus pas. Ce truc-là, ça me donne la gerbe. Clairement, je ne peux pas. Et quand tu as du contact comme ça rapproché avec les personnes du vignoble, donc là c'était chez John et Julie, donc on était hébergés aussi, ils nous payaient en plus du salaire dans un camping une petite pièce pour vivre, on m'a dit. Je rigole parce que franchement, c'était assez petit, très folklore. Vous voyez un peu les chambres à Hong Kong où c'est assez petit. Ils ont pas souvent, pas beaucoup d'argent, ou du moins pas assez d'argent vu les revenus là-bas pour se payer un logement plus grand. Bah, c'était un peu ça. C'était une toute petite chambre, environ, allez, 8 mètres carrés encore. Un lit double, un tout petit radiateur, une petite télé. Et puis la cuisine et douches outside, donc il faisait bien froid aussi là-bas. Donc je te laisse imaginer, c'était assez folklore, mais ça fait beaucoup beaucoup de souvenirs. Et ça, franchement, c'était génial. Niveau salaire, on était encore mieux. Alors on a fait un peu moins de pruning, donc la taille des vignes, mais on a fait beaucoup beaucoup de maintenance. Parfois c'était assez physique, mais encore une fois c'est accessible à tout le monde. Surtout si tu as un petit peu d'expérience en vigne, alors là c'est vraiment vraiment top. Tu peux vraiment postuler à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est parfait. Non sans blague, on était à 28 $ de l'heure là. On était vraiment pas mal. Plus le logement. Donc encore une fois, on a bossé un peu plus d'1 mois ici et franchement, on s'en est mis quand même plein les poches. Après ces deux expériences, je suis quasiment ressorti avec 6 000 à 7 000 $ de côté. Et mon pote Jérôme encore plus, parce que j'avais aussi acheté pas mal de petits trucs en avance ou réservé des choses pour mon road trip, que je vous expliquerai d'ailleurs très bientôt. Bon allez, on passe au point fort et au point faible entre guillemets de ces deux expériences. Je dirais les points forts déjà, c'est bah, clairement c'est le salaire. On a mis quand même beaucoup beaucoup d'argent de côté et puis on était logé, donc ça réduit franchement les dépenses. On avait juste la nourriture à acheter, donc ça c'était top. Et puis on était deux, donc on pouvait partager les frais. Donc ça c'était vraiment top. Ensuite, le deuxième point, notamment pour la première, c'est que c'était pas trop loin de Melbourne, donc ça nous arrivait de faire un week-end à Melbourne. Donc ça c'était vraiment top, notamment pour la finale de la Coupe du Monde. Bah ouais, on peut pas louper quoi. Allez les Bleus, merde, on est champion du monde quand même. Donc franchement ça c'était pas mal. Ensuite, le fait pour les deux fermes qu'on ait le contact rapproché avec les familles, les viticulteurs, tout le monde, leurs copains, etc. Franchement, on connaissait tout le monde. On était de la famille, quoi. C'était Nico, Jérôme, frère et tout, le tonton, la tata. Franchement, c'était
parfait. Non, on était vraiment un cercle, on a rencontré tout leur cercle d'amis, c'était top. On a fait l'expérience dans leur petit avion. On a fait également l'expérience, on a été au ski avec donc Tom le viticulteur, il nous a emmené, enfin bref, plein de choses. Et ça va m'amener d'ailleurs direct sur les points faibles. Les points faibles, je dirais que c'est qu'on était que deux. Donc on n'a pas rencontré énormément de monde de notre âge, on va dire, donc d'autres backpackers, ce qui fait que bon, parfois il pouvait y avoir quelques petites tensions et frictions quand vous êtes à chaque fois deux personnes tout le temps ensemble. Bon bah parfois ça pète ou parfois autre, mais en tout cas ça m'a permis de connaître une super personne, Jérôme. Et franchement, si tu regardes cette vidéo, je te remercie encore pour tous les plans parce que c'était vraiment top. Et sans toi, j'aurais sûrement jamais validé mes 80 jours. Donc encore merci gros, franchement top. Et donc voilà, ce serait à la rigueur, ce serait le point faible, c'est que vous rencontrez pas trop de monde de votre âge. Si ce n'est qu'il y a des applications de rencontres ou autres parfois que vous pouvez utiliser, mais quand c'est dans le bush, bah c'est pas terrible, il n'y a pas grand monde. Et ça fait le point fort de l'autre côté, c'est que vous avez vraiment un contact super rapproché avec les personnes de la ferme, en tout cas les dirigeants. Et ça c'est top, ils nous ont invités à manger, on a pu parler de leur vie, rentrer un peu dans leur intimité, voir comment marcher enfin, comment fonctionner des familles australiennes. Et ça franchement c'était vraiment top. Bon bah voilà, ça y est, on a fini sur cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets toutes les informations juste en dessous. Et encore une fois, si c'est deux plans qui vous intéressent, ou vous avez besoin de plus d'informations parce que j'ai peut-être pas assez développé ou autre, enfin bref, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je remets le compte juste ici donc. Et si vous partiez, je me ferai un plaisir donc de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner donc bien sûr au compte Instagram. Il y aura plein de photos à venir, d'autres sujets. Je mets également des stories à la une. N'hésitez pas à voir les stories à la une qui s'appelle 88 jours de ferme, où je mets à peu près le quotidien de toutes les tâches que j'ai pu faire, etc. Comme ça, vous aurez clairement une image nette à quoi vous attendre. Et puis n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, plein d'autres vidéos arrivent, notamment sur comment j'ai voyagé gratuitement, mes expériences en LPX, mon voyage à Bali, mes itinéraires en Australie, le budget, etc. pour la côte Est, l'agence de voyage avec laquelle je vais travailler et que je vous parlais, également la superbe assurance voyage, des plans en or à vous proposer. Enfin bref, il y a plein de choses à venir. Donc surtout restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des vidéos. Moi ça me permet, je vais pas dire que j'adore les critiques, mais les critiques c'est important et ça me permet d'évoluer. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une super fin de journée, enfin je sais pas quelle heure chez vous, bref, ou une journée excellente, blablabla, ce que vous voulez. Je vous souhaite santé, bonheur, amour et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, take care.